On reconnaît ce joli fessier qu'on a vu tout à l'heure. J'espère que maintenant c'est un peu moins obscur pour vous. Alors on a vu que c'était une zone un peu carrefour entre la hanche, le rachis et la sacro-iliaque. Et que donc voilà, et qu'il pouvait y avoir des associations entre les différentes pathologies, qu'elles étaient souvent même imbriquées entre elles, et que si vous avez un patient qui vient pour une douleur de fesse, ça peut être le rachis et la hanche, le rachis et la sacro-iliaque, ou la hanche et la sacro-iliaque, et on peut imaginer plein d'autres schémas encore. Donc pour essayer de résumer un petit peu les différentes étiologies qui ont été proposées dans ce topo, si on considère le rachis, on peut imaginer que ça vienne d'une sciatalgie tronquée, dans la majeure partie des cas, c'est ça. Il faut aussi penser au syndrome facétaire, surtout en lombaire bas, et le syndrome de Meigne, qu'on a évoqué à plusieurs reprises déjà aujourd'hui. Bon, les lésions traumatiques et tumorales sont un peu plus anecdotiques. Pour la hanche, donc Simon en avait bien parlé, il y a différents cadres de patients que vous allez recevoir en consultation. Donc le syndrome gluteal profond qui regroupe plusieurs compressions du nerf sciatique, dont le syndrome du piriforme, le syndrome de l'obturateur interne. On peut penser aussi aux tendines des ischio-jambiers et aux lésions labrales ou chondrales. Chez les sujets un peu moins jeunes, ils vont avoir une coxarthrose souvent, mais ils vont aussi rechercher le conflit ischio-fémoral. Puis il y aura les patients dans le contexte particulier du post-opératoire de PTH qui peuvent présenter des complications de celle-ci, type décèlement septique ou aseptique avec une infection chronique, syndrome du nerf cutané postérieur de la cuisse pour les abords postérieurs de la prothèse. La sacro-iliaque, on en a aussi bien parlé pendant cette présentation. Quand y penser, il y a plusieurs facteurs de risque qu'on peut retrouver à l'interrogatoire. Accouchement traumatique, des traumatismes du bassin, inégalité de longueur, troubles de la marche et les antécédents de fusion rachidienne, notamment si elles sont longues et qu'elles incluent le sacrum. Donc ça donne des tableaux de féssalgie qui peuvent être associés à des sciatalgies plutôt L5, mais également des douleurs qui irradient dans le pli de laine. On a vu les différents tests avec Olivier Hamel pour les diagnostiquer en consultation. On dit au moins 3 sur 5 pour avoir une vraie suspicion clinique de dysfonction d'un sacro-iliaque. Et puis, donc j'ai repris ta radio, Simon, on la reconnaît. Voilà, qu'est-ce qu'on propose au patient? Est-ce qu'on lui fait le rachis? Est-ce qu'on lui fait sa sacro-iliaque? Est-ce qu'on lui met sa PTH? Comment choisir? Qu'est-ce qu'on va proposer au patient? Donc l'interrogatoire est primordial. On va remarteler un petit coup là-dessus encore. Le terrain du patient, le type de douleur, quand est-ce que ça arrive, quand il s'assoit, quand il marche, est-ce qu'il reste assis longtemps, etc. La localisation de la douleur, on a vu aussi que c'était une notion très importante. L'examen clinique, on palpe la douleur, on fait les différents tests de provocation en fonction de la suspicion qu'on a à l'interrogatoire. L'imagerie, bien sûr, a un rôle essentiel, d'une part pour rechercher les causes, mais pour éliminer aussi les causes qu'on ne voit pas, toujours sur l'imagerie. Et il faut se méfier des pièges. Qu'est-ce que c'est le piège? C'est par exemple, tu en avais parlé aussi Simon, je crois, on peut avoir une coxarthrose radiologique et en fait, on ne va pas se lancer dans la prothèse parce qu'il y a une coxarthrose radiologique. Donc si on a un doute, on peut faire un bloc test, mais il faut aussi rechercher des autres causes comme les examens, les tests provocatifs de la sacro-iliaque par exemple. Et enfin, si on a un vrai doute sur l'imagerie, ou qu'on souhaite tout simplement confirmer le diagnostic, on fait une infiltration qui va permettre de confirmer le diagnostic d'une part, mais d'autre part qui va permettre de soulager le patient si on ajoute des corticoïdes. Merci pour votre attention. Merci Marc.